Bonjour à tous et à toutes, je suis Cristina Vannossi, secrétaire générale de l'UFAS et membre de la FEDE Santé et Action Sociale. La Fédération de la Santé et l'Action Sociale a 4 unions, donc 2 confédéralisées, l'UFR et l'UFMICT. Donc l'UFR c'est les retraités et l'UFMICT c'est plutôt les cadres, les médecins, les agents de maîtrise, voilà, tout ce côté-là. Ensuite, il y a l'UFSP, que c'est l'Union fédérale de la santé privée, et l'UFAS, l'Union fédérale de l'action sociale. Ça regroupe tous les établissements qui s'occupent du social et de l'action sociale, public, privé confondu, associatif, lucratif. Alors l'UFAS, c'est comme son nom l'indique, une union fédérale de l'action sociale. Elle est là aussi pour coordonner l'activité de l'ensemble des syndicats de notre champ. Donc notre champ, encore une fois, il est assez vaste puisqu'il touche tout le secteur du handicap et de la protection de l'enfance. Alors l'UFAS s'occupe principalement, en tout cas, est en charge principalement de la convention collective 66-79 CHRS, mais aussi la convention 65, mais aussi une partie de la convention 51. Donc voilà, donc on coordonne, on accompagne. On vient à Toulouse parce qu'il nous semble important d'être en contact avec les militants, les salariés du secteur et de les rencontrer parce qu'on ne commande pas de Paris et c'est pas le but. Donc la volonté c'est d'être au plus proche des attentes et des demandes des salariés. Donc Toulouse, parce qu'il y a une bonne implantation de l'action sociale dans ce territoire, donc ça nous tient à cœur de partager nos expériences, nos moyens aussi de communication, vu que vous avez un petit journal de l'USD qui marche très bien, auquel on s'inspire, on essaie du moins. Donc voilà, c'est cet échange, non seulement des situations et des difficultés qu'on peut retrouver dans notre secteur, mais aussi comment on amène la lutte tous ensemble. Alors il est important effectivement qu'on arrive à créer ou en tout cas à maintenir le lien qui peut exister entre l'Union fédérale de l'action sociale et les territoires, que ce soit, là en l'occurrence on est à Toulouse, à la Bourse du Travail, mais on a pu rencontrer aussi la coordination régionale pour pouvoir faire aussi du lien et créer ce lien-là, rencontrer aussi certains syndicats qui peuvent être actuellement en difficulté ou pas, et pouvoir effectivement, encore une fois, développer et maintenir le lien entre l'UFAS, qui est une émanation de la fédération, et les territoires. Pour moi, la première travailleur dans la protection de l'enfance, c'est la perte de sens au travail, qui dans notre secteur, mais je pense même dans le handicap, est plus important que le salaire, puisqu'on ne choisit pas en fin de compte le travail éducatif pour du salaire. On le fait pour aider, accompagner les jeunes et les familles qui ont besoin d'un coup de pouce à un moment donné de leur vie. La protection de l'enfance, elle est mise à mal de plus en plus. On sait tous qu'il y a une embolisation du système avec des mesures qui ne sont pas effectives, des mesures de placement par centaines, et si on compte sur toute la France, on arrive à au moins 1 500 000 mesures qui sont en attente. Ça a forcément des impacts sur les mesures d'AEMO, ça a forcément des impacts sur les mesures de placement éducatif, tout ça. Est un effet domino, et bien sûr que les difficultés de travail et les gamins sont en danger de plus en plus et ne sont pas pris en charge. La protection de l'enfance, ce sont aussi les conditions de salaire, avec maintenant un moniteur éducateur qui commence infra-SMIC, avec énormément de salariés qui sont exclus du Ségur, alors qu'on est tous collègues et qu'on ne peut pas travailler les uns sans les autres, avec des faisans fonction, comme on sait si bien les appeler, qui se débrouillent comme ils peuvent, certains très bien, certains beaucoup moins bien, et à nouveau on peut dire qu'on parle de danger, on est avec un turnover qui est exponentiel, des accidents de travail également. Alors actuellement on a, comme on le sait tous, la grande lutte effectivement qui a eu lieu sur les retraites. Aujourd'hui, on est aussi toujours sur les retraites, mais aussi en complément sur l'augmentation des salaires. Et on est aussi sur le PLFSS, je vous rappelle, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui détermine l'ensemble des budgets de nos établissements. Et c'est à travers la loi de finances de la sécurité sociale qu'il est possible de modifier
et d'obtenir en tout cas l'augmentation des budgets pour qu'on puisse avoir l'augmentation aussi de nos salaires. Être syndiqué, ça permet ça, et ça permet de se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est indispensable, parce qu'effectivement, le fait de ne pas être syndiqué, déjà, ne te permet pas, d'avoir tout le niveau d'information et de voir comment tout ça, c'est un système dans lequel nous sommes pris. On déshabille les conventions, on embauche hors convention, on crée des structures hors convention, on n'est pas défendu et on n'est pas structuré pour pouvoir effectivement lutter et pouvoir, quand il s'agit d'être dans les comités socio-économiques, pour pouvoir dire non, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ce genre de projet. Donc on est là aussi dans ces luttes à venir. Vous avez le 23 septembre une prochaine mobilisation qui se fait contre les discriminations, en tout cas contre les violences policières, principalement, mais bien d'autres sujets aussi. Et vous avez le 13 octobre où on fait un appel sur l'augmentation des salaires, sur la partie des salaires. Et nous sommes en train de préparer encore une fois une action autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui va avoir lieu au mois d'octobre aussi, tout en étant aussi sur une projection sur un appel à mobilisation autour de la convention collective unique et étendue, alors que la CGT veut de haut niveau et que les employeurs de bas niveau, donc qui sera aux alentours du mois de décembre. Il faudra absolument pour la fin de l'année, voire début de l'année, avant fin janvier, trouver une date de mobilisation qu'il faut que soit massive. Il faut vraiment qu'on y soit tous dans la rue, parce que sinon on n'avancera jamais. Il faudrait arriver à construire une autre date historique, telle qu'elle a été le 7 décembre pour notre champ, l'action sociale et du social.